Le jour d'Halloween, un policier ouvre la porte de sa maison et voit un jeune garçon déguisé en Harry Potter qui agite joyeusement sa baguette. Des bonbons ou la vie ? S'exclame-t-il en souriant. Les deux hommes ignoraient tout de ce que le destin leur réservait. Alors que sa femme attendait un enfant, l'officier Dalton rêvait d'en avoir d'autres qui perpétueraient l'héritage de la famille Dalton et suivraient les traces de son père et de son grand-père en tant que policiers exemplaires. Malheureusement, il n'a fallu qu'un instant pour que ses rêves s'effondrent et que les souhaits de l'officier Dalton disparaissent, car la naissance tant attendue de son fils, Dalton Jr. ne s'est pas concrétisée. Une nuit, sa femme, Joséphine, s'est plainte d'une douleur aiguë à l'estomac, ce qui a entraîné une fausse couche, enlevant au couple la joie de devenir parents. L'agent Dalton était assis à l'extérieur de la chambre d'hôpital, anxieux, lorsqu'un médecin lui a annoncé une autre terrible nouvelle: « Je suis désolé pour votre perte, mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Votre femme ne peut pas concevoir. Elle est stérile. » En entendant cela, l'officier Dalton s'est figé sur place et n'a pas pu réagir. En regardant sa femme gisant comme un cadavre sur le lit d'hôpital, il n'arrivait pas à y croire. Après avoir servi les autres de manière désintéressée pendant des années, pourquoi Dieu lui faisait-il cela ? Pourquoi lui avoir retiré l'espoir de fonder une famille ? On peut toujours adopter, chérie, lui a dit Joséphine un soir après sa sortie de l'hôpital. Nous pouvons donner de l'amour à un enfant, et il deviendra notre monde. Si est-ce ce que tu crois, Joséphine, a-t-il dit avec amertume. Un enfant adopté ne peut pas te réparer. Il ne peut pas non plus arranger notre relation. Tu sais pourquoi je voulais cet enfant. Je voulais qu'il perpétue notre tradition familiale. Qu'il devienne un policier comme moi. Sans lui, rien n'a de sens. Chérie, dit-elle en larmes. Qu'est-ce ce que tu essaies de dire ? Je vais dormir dans la chambre d'Amis ce soir, Joséphine, et ça sera désormais ainsi, a-t-il lancé en s'en allant. Si est ainsi que toutes les nuits suivantes, Joséphine a dormi toute seule dans leur chambre en pleurant. L'officier Dalton avait changé. La douleur de ne pas pouvoir avoir son propre enfant l'avait changé, faisant de lui quelqu'un de différent. Un jour, contre toute attente, il a fait ses valises et est parti chez sa mère. Joséphine lui a demandé où il allait, mais il n'a pas pris la peine de lui répondre. Il lui a simplement dit qu'il n'allait pas revenir de sitôt. Quand Joséphine a vu le sac qu'il tenait dans ses mains, elle a tout compris. En outre, à travers le silence de son mari, elle a compris qu'il ne se souciait plus d'elle ou de leur couple. Pendant un moment, Joséphine a cru que leur relation s'améliorerait, mais cela ne s'est pas produit. Elle était dévastée à l'intérieur. Sean, qu'est-ce ce que tu fais ici ? La mère de l'officier Dalton, Darlene, lui a posé cette question, car elle était confuse de le voir sur le pas de sa porte avec un sac. Je vais rester ici pendant un certain temps, a-t-il répondu en entrant dans la maison. Rester ici ? Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Qu'est-ce ce que tu crois, maman ? Un homme ne peut-il pas trouver la paix dans ce monde ? Il jeta son sac sur le sol avant de s'affaler sur le canapé. Darlene a compris de quoi il s'agissait. Après avoir été dans un beau mariage pendant 60 ans avec un homme qui lui manquait beaucoup après son décès, elle savait pourquoi son fils était bouleversé. Vous vous êtes encore disputé avec Joséphine ? demanda-t-elle.
Dispute, mon œil, répondit-il en hurlant. Elle veut adopter. Je ne veux pas élever le sang de quelqu'un d'autre. Je voulais que mon fils soit un officier comme mon père et mon grand-père. Je voulais que mon fils le fasse. Eh bien, dit Darlene avec douceur. Quelle différence cela fait-il? Si est-il important, maman? Est-ce que tu m'aimerais toujours si j'étais adopté? Je t'aimerais, dit Darlene avec confiance. En fait, si est-il ce que j'ai fait? Tu as été adopté, Sean. Allez, maman. Tu mens, n'est-ce pas? Je ne mens pas, dit Darlene. Le visage de l'officier Dalton s'effondra. Maman. Tu es sérieuse? Oui, je le suis, dit Darlene. Ça n'a jamais eu d'importance pour moi, chérie, que tu ne sois pas de mon sang. Je t'aimais quand même, et tu vois, ça n'a pas empêché ton père de t'aimer aussi. Cela a fait réfléchir l'officier Dalton. Il s'est rappelé à quel point il était devenu indifférent à Joséphine juste parce qu'elle avait suggéré l'adoption. Il l'avait blessé, et il voulait se racheter. 3 jours plus tard, le jour d'Halloween, l'officier Dalton est rentré chez lui tôt le matin et a passé des heures à décorer la maison pour cette fête que Joséphine aimait tant. Il a sculpté des visages effrayants dans les citrouilles et les a alignés sur le porche d'entrée. Puis il a mis des bougies dans les lanternes à l'extérieur, a gardé un sac de bonbons près de la table du salon pour les enfants du voisinage et a préparé un petit déjeuner spécial pour Joséphine. Quand elle s'est réveillée, il l'a embrassée tendrement et s'est excusé. Je suis désolé, chérie. Nous pouvons adopter un enfant. Aussi choquée que Joséphine soit, elle ne pouvait pas s'empêcher de le serrer contre elle et de pleurer à chaudes larmes. Je t'aime, chérie, a-t-elle chuchoté. Je t'aime tellement. Soudain, une voix grinçante accompagnée de la sonnerie de la porte a interrompu ce moment romantique. Trick or treat, dit la voix. L'agent Dalton a ouvert la porte et a vu un garçon déguisé en Harry Potter sur son porche, agitant sa baguette en l'air comme un magicien. Des bonbons ou la vie? Je vais vous jeter un sort si vous ne me donnez pas des bonbons. L'officier Dalton rigola. Vous avez une belle tenue, monsieur Potter. Si est-il l'œuvre de votre mère? A-t-il demandé en regardant la femme qui accompagnait le garçon. Appelez-moi Harry, pas monsieur Potter. Et si est-il ma tutrice, Stacy? Je vis à l'orphelinat à 3 rues d'ici. Mes parents sont morts il y a 2 ans. Désolé d'entendre ça, mon pote, a répondu l'officier Dalton. Je vais chercher vos bonbons, juste une seconde. Pas d'incantation, s'il vous plaît, plaisanta-t-il en rentrant. Peu de temps après le départ du garçon, l'officier Dalton était troublé dans ses pensées. Quelque chose chez ce garçon le touchait, il avait l'impression d'avoir un lien étrange avec lui, qu'il n'avait jamais ressenti avec personne auparavant. 2 jours plus tard, il a visité le refuge où vivait le garçon, et la jeune âme ne se doutait pas que sa vie était sur le point de changer. Vous voulez m'adopter? Pourquoi? Demanda le garçon, Hayden, avec ses grands yeux. Tu ne viendras chez nous que si tu le veux, mon pote, a dit l'officier Dalton. Nous te placerons en famille d'accueil pendant un certain temps, puis nous t'adopterons si tout se passe bien. Oui, mon chéri. Voudrais-tu que nous soyons tes parents? Demanda Joséphine. Eh bien,
Vous êtes plutôt cool, a dit Hayden à l'officier Dalton. Je pense que ça irait. Hayden n'était plus que d'accord, car un mois plus tard, il ne pouvait plus imaginer sa vie sans l'officier Dalton et Joséphine. Ils sont devenus la famille qu'il avait perdue, et il a comblé le seul vide dans la vie du couple. Un jour, Hayden a dit ceci à son père: « Tu vas voir, papa. Je vais devenir un policier comme toi. Si est une promesse. » L'officier Dalton lui a répondu: « Tu peux devenir ce que tu veux, mon fils. Souviens-toi toujours de cela. Je t'aimerai et je serai fier de toi quoi qu'il arrive. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque Dieu ferme une porte, il en ouvre assurément une autre. L'officier Dalton pensait qu'il ne pourrait jamais connaître la joie de la paternité, mais après avoir parlé à sa mère et changé Davis, il a eu cette opportunité avec Hayden. Si vous donnez de l'amour à un enfant, il vous le rendra. Après avoir appris de sa mère l'histoire de sa propre adoption, l'agent Dalton a compris que les familles se construisent par l'amour, et pas nécessairement par le sang. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un policier promet d'adopter la fille de son collègue mourant après son décès, sa femme s'y oppose catégoriquement. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.